Bonjour les potiers, bonjour tout le monde. 2,5 kg. Pourquoi faire? C'est la suite du programme, c'est la suite de la tagine. Et cette fois-ci, oh là, désolé pour les oreilles, on fait la partie basse. Alors pourquoi 2,5 kg? C'est simplement parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'épais, quelque chose de solide et quelque chose qui va garder la température. Voilà pourquoi. Donc 2,5 kg. On va pas mettre le tour à fond là quand même, hein, parce que franchement 2,5 kg c'est beaucoup. Beaucoup. Enfin, il y a pire, hein, il y a 5 kg, c'est pire. Mais nous on va faire 2,5 kg. Alors on va brasser pareil. Petite recommandation au passage, n'essayez pas de brasser tout. C'est-à-dire, n'essayez pas de brasser l'embase là, parce que c'est difficile. Donc, l'astuce, c'est de recouvrir la partie décentrée par la partie centrée du haut. Voilà, je vais recouvrir cette partie-là par celle-ci. Donc, un appui par le haut. Je descends la manchette. Vous voyez, ça va déjà mieux. Et quand on aura fait ça plusieurs fois, je pense qu'on sera à peu près bon. On aura une terre bien homogène. C'est parti, on redescend. C'est pas la peine de se précipiter, hein. Ça le fait tout seul. Alors ça, c'est de la famille des formes plates, hein. C'est famille de l'assiette. Donc on va retrouver des gestes bien connus, mais qui seront un peu adaptés, hein. Vous voyez, la deuxième fois, on a bien recouvert. Bah franchement, là, on pourrait partir, hein. On pourrait partir à l'aventure. On va attendre un petit peu. J'enlève ici des parties collantes. Voilà, avoir une chérelle avec uniforme, on va dire. Hein, ça, c'est bien. Allez, une dernière fois, on brasse un petit peu. Bon, voilà, ça va suffire, hein. On va pas s'épuiser à la manœuvre. Donc je disais, c'est de la famille des assiettes. Ça sera le geste de l'assiette, mais un petit peu adapté, hein, un petit peu adapté, parce que là, la différence de l'assiette qui est surtout en ce moment très plate, là, il faut remonter sur les côtés. Donc il nous faut avoir de la terre sur les bords. Et puis on doit arriver à cette cote de 27, hein, par rapport au chapeau, hein, à la partie haute, le couvercle de la tagine qui a été fait la semaine dernière, et lui, il faisait 27. Heureusement qu'on a relevé cette cote et qu'on l'a mémorisé, parce que franchement, normalement, ça se fait les deux en même temps, mais là, c'était vraiment pas possible. Les emplois du temps ne collaient pas. Donc, vous voyez, je commence à descendre. Donc, je commence à descendre. Je creuse au milieu. Et je vais commencer à emmener de la terre sur les bords. Mais c'est une pièce épaisse. Alors, comme il faut emmener de la terre sur les bords et garder un bourrelet, je ne vais pas pouvoir me mettre à plat main droite. Donc, je vais faire plutôt point. Voilà, point, on appuie, on attend, on appuie. Et on emmène. Voilà. Et il va falloir s'occuper du centre, voir quelle épaisseur on a. Alors pour l'instant, c'est pas la peine, on a largement de quoi faire, puisque je pense que là, on a carrément
2 cm. Alors avec le point, vous voyez, je refais un passage. Tout doucement, je cherche la partie centrale. Je ne m'occupe pas de cette partie-là. Alors elle n'est pas assez ouverte, hein. 27, regardez, c'est ça 27. C'est presque fond de girelle. Hein. Donc on a le temps d'y arriver. Hein. On continue. Je descends. Et j'emmène. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit relevé là? Un petit relevé d'épaisseur. Allez, c'est parti. Hop. Et je pique. Eh ben il était temps. Voyons voir. Que j'y vois clair. Le but du jeu, hein, c'est d'être un peu épais. Hein, parce qu'autrement, ça ne gardera pas. Ah, je suis presque trop fin. Bon, on va voir si on ramène un peu de terre. C'est pas le mieux, mais j'ai été trop gourmand dans le dernier des appuis. Moi, je voulais laisser un peu plus. Bon, je vais ramener un peu de terre. Je vais ramener un petit peu ça dans l'autre sens. Un peu d'épaisseur. Voilà, bon. J'étais un petit peu vite, hein, c'est pas encore bien synchronisé, mais voilà. Je pense que ça va aller. Quelques millimètres en plus. Ça fera pas de mal. Allez, on va ouvrir. Et je regarde toujours l'épaisseur. Voilà, la terre est assez stable. Je ramène encore un peu de terre vers le milieu, cette fois-ci. Et je continue. Je le fais en geste d'ouverture, je trouve que c'est pas mal. La seule difficulté, c'est de regarder le fond, hein, qu'il soit à peu près, je dis bien, à peu près identique. Et je vous recommande aussi de le faire en pression. Hein, c'est-à-dire qu'en pression, ça veut dire qu'on a des appuis forts. Hein, il ne faut pas qu'il y en ait des bulles dessous. Il faut garder la terre très, très compacte. Bon, j'arrive en bout maintenant, bientôt. Donc je peux commencer à prendre un geste bien connu, hein, qui est le geste de la première montée, qui lui est extrêmement précis. Je peux vraiment amener la terre exactement où je veux. Donc, avant de partir sur la partie relevée, il faut vraiment avoir traité complètement le bas. Ça, c'est important. Alors, une petite vérification sur les bords, où on en est. Voilà, on l'a le centimètre, donc moi ça me convient. Donc tout ça, il faut l'arranger, que ça soit à peu près lisse. Bon, à peu près c'est le mot, mais il faut quand même penser à la vaisselle, il faut penser à l'entretien, donc si on laisse des marques pour que ça soit vraiment une pièce qui ait l'aspect un petit peu brut, il faut toujours penser quand même au côté fonctionnel. Alors, un petit passage steak et on va voir où on en est. Alors les steaks c'est pareil, hein, je recommande vraiment de faire un appui assez fort. Hein. Il faut vraiment compacter la terre. Voilà. Bon, c'est pas si mal, on va dire. Alors maintenant, on va s'occuper de cette partie. Et on va prévoir de faire la partie haute.
Euh, on va penser éventuellement à, comment dire, à l'emboîtement. Parce que moi, je ne sais pas si la partie basse, elle va vraiment se rétracter autant que la partie haute. J'ai un doute. J'ai l'impression que la partie basse, mais je peux me tromper, hein, j'ai jamais fait de tagine. Hein, j'ai l'impression qu'elle va, comment dire, se rétracter moins. J'ai un peu ce petit doute. Allez, j'amène un petit peu à la côte. Je mets en forme la main gauche. On la voit pas beaucoup bouger, mais elle fait quand même du travail. Voilà. Un petit appui ici pour se remettre droit. Jusqu'au bord. Voilà. Ça me convient, on fera des finitions s'il y a besoin plus tard. Alors, où on en est dans les côtes, ça c'est maintenant, c'est très important. Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Hein. Il faut un tout petit peu d'ouverture. Parce que je veux absolument faire une assise. Hein. Ici, il va falloir faire une encoche. Parce que si la côte n'est pas tout à fait bonne, si la rétractation, comme je le crains, n'est pas la même, eh bien, il faut qu'on puisse se rattraper. Donc, moi, je recommanderais d'aller chercher la côte à peu près au milieu. Voilà, c'est mon intuition. Rien de plus. Alors, voyons voir. Je vais faire une marque ici. Elle correspond à en face. Donc, s'il faut faire un appui, ça serait ici. Bon, maintenant, il faut gérer la hauteur. Combien fait une tagine? J'ai vraiment aucun exemple sous les yeux, donc c'est un petit peu au pif. Bien sûr, ça va se refermer, mais il faut que ça soit grand, il faut que ça soit haut, il faut que là-dedans, il faut se rappeler que ici c'est relativement bas. Hein. Donc la nourriture, attention, si on charge beaucoup sur les bords, par exemple, alors je pense qu'on aura de charger plus au milieu, évidemment. Donc, allez, je recommanderais une petite montée, mais vraiment légère. Mais je pense qu'on peut gagner encore un petit peu. Voilà. Donc je pince et puis je vais monter ma terre. Bon, alors ça, c'est des gestes magiques, hein, parce qu'ils contrôlent vraiment beaucoup de choses. Hein. Voilà, je vais vérifier l'extérieur. Je regarde si tout va bien. Bon, ça me semble pas mal. J'ai gardé un petit bourrelet en haut. On va faire le ménage, toujours pareil pour l'esthétisme. Mais c'est pas encore le moment. Mais disons, visualiser que ça tourne pas trop mal. Voilà, j'arrondis ici avec l'éponge. Ah, je pense qu'il y a une petite bulle qui se promène. Ouais, j'ai des petites irrégularités. Donc je vais enlever les bulles si j'arrive à les repérer. Elles sont peut-être un petit peu dans la matière. Alors voyons voir. Là, il y en a une. Donc elle est là peut-être, oui. Mais elle est dedans. Donc c'est pas très bon. Hein. Surtout que ça va aller au feu, tout ça. Et donc j'espère que je vais arriver à l'enlever. Bon. Il y a peut-être quelque chose aussi sur le haut, ici, par là. Bon. Allez, on va espérer que les petites anomalies de bulles ne vont pas nous embêter plus. Moi, j'arrondis un petit peu la forme là. Je lui donne un léger galbe. Et je reviens en haut.
On va enlever tout ce qui traîne. Voilà, et on va s'occuper maintenant de faire l'emboîtement. Alors l'emboîtement, il doit être là, donc je vais le marquer. Voilà, c'est la partie à peu près au milieu. Alors à peu près, je vais ramener donc un petit peu parce que j'aimerais qu'elle soit au milieu. Donc je referme. J'enlève la marque. Moi je pense que ça va, donc je vérifie. Je fais une marque. Ok, on y est. On y est. Alors maintenant, il faut descendre cette partie-là. Il faut que ça reste et que ça descende. Alors on n'a pas besoin que ça soit énorme, hein, mais il faut vraiment que l'encastrement du couvercle vienne se faire dans la moitié interne. Donc là, il va falloir trouver un geste. Il y a plusieurs façons de faire. Là, il y a beaucoup de terre. On n'a pas besoin de prendre une estèque spécialisée. Vous pouvez prendre l'estèque de base que vous avez. Là, je nettoie une estèque. Et je vais venir faire l'appui. Donc je me mets ici. J'essaie d'y voir clair. Voilà, et j'appuie. Bon. C'est pas plus compliqué que ça, je dirais. On va enlever toutes les marques bizarres. Et puis, je dirais qu'on va faire un peu de finition, mais à partir de là, il ne faut plus trop y toucher. La réalisation, pour moi, est finie. Alors, les marques de fabrique, eh bien, c'est l'éponge qui va le faire. Il y aura peut-être un petit peu de tournassage. Là, je crois qu'il y a les restes d'une bulle là, qui se promènent un petit peu aussi sur la partie haute. Bon, bah ça va faire partie de la finition. Ouais, il y a une petite irrégularité. Je vais peut-être aller creuser un petit peu, voir. Et puis là, attention, il faut être bien droit. La terre a été rejetée sur le centre ici. Donc ça, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Alors, on peut, bien sûr, appuyer dessus et faire rentrer un petit peu l'angle. En même temps, ça sera un peu plus costaud. Voilà. Et puis, la partie centrale, tout ça, vous pouvez passer un coup d'éponge, que ça soit bien joli, bien ouvert, comme ça, qu'il n'y ait pas de marque intempestive, de trop quand même. Voilà. Bon, on va laisser raffermir. Il y aura toujours des petites finitions à faire quand ça raffermit. Et puis, on va guetter le séchage. Par contre, il faut s'occuper tout de suite de la partie basse. Alors, il est évident que cette forme est sur un rondeau. C'est donc un grand plat. Et il va falloir réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Et ça va quand même rétracter cette histoire. Donc, il faut impérativement s'occuper de ça, traiter ça et y penser. Donc le minimum, moi je pense, le minimum vital, moins ça va accrocher, plus ça peut rétracter sans faire de bêtises. Donc le minimum de base, pour moi, c'est un petit chanfrein ici. Donc je passe cet outil, j'enlève barbotine. Je fais une petite découpe bien propre, bien ronde, que la pièce soit parfaite. Et puis, une petite encoche dessous. Hop. Voilà, on arrondit. Et en même temps, ça décroche la pièce.
Et puis, tout de suite, moi je vais aussi envoyer un petit filet d'air. Alors un petit filet d'air, bah, j'avais montré ça sur l'autre pièce, mais regardez. Voilà, ça peut commencer à suffire. J'envoie une carte dessous. Je soulève légèrement. Allez, je vous dirai combien j'ai fait. Ben, j'ai quand même envoyé 2 cm. Et puis je laisse comme ça. Ce qui fait que ça fait déjà un petit peu moins d'accroche. J'ose espérer qu'il va y avoir moins de déformation. Mais moi, je ne connais pas cette terre. Donc je ne sais pas si elle risque de se déformer au séchage. Je ne sais absolument pas. On va voir. Mais c'est une faïence. Hein. Donc il y a moins de déformation. Normalement, il y a moins de risques. Voilà, rendez-vous au séchage. C'est parti pour le moment du séchage. 48 heures après, je retrouve la pièce. Je passe un tout petit peu cet outil qui s'appelle le pichouret. Voilà, je redresse un tout petit peu ce qui est... Mais pas trop, hein. Pas trop parce que c'est presque rien. Bien sûr, ça ne se verra pas. Donc, voilà, c'était juste pour être perfectionniste. Maintenant, on va faire le côté. Alors, avant, moi, j'utilisais ce tournassin-là, voilà, pour faire les côtés. Bon, ça marche toujours, hein. Mais j'ai arrêté de fabriquer ça. Voilà. Je préfère en faire un qui fait exactement la même chose, mais qui est plus polyvalent. C'est-à-dire que lui, il va passer sur le côté, bien sûr, faire les arrondis, faire des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais en plus, avec sa petite partie, qui est coupante aussi, cette petite partie-là, on va pouvoir faire autre chose. Donc voilà, petit passage, histoire d'égaliser. Là, on pourrait marquer, oui, on pourrait faire quelque chose. Mais bon, voilà, au lieu d'aller chercher un autre outil, je prends le même et je vais aller faire proprement la rainure avec. Voilà, un petit passage ici. Là, je laisse un peu un biais. Je pense que ça ne sera pas la peine. Dedans, est-ce qu'il faut faire quelque chose maintenant ? Moi, je dirais non. Je dirais non, parce qu'il y a des petits copeaux, on va prendre beaucoup de temps à les enlever, ils vont éventuellement recoller, donc on va attendre, tout simplement. Voilà, je fais le bord propre ici, le dedans, de la petite encoche, voilà. Et puis le reste, bon, ça va rester à peu près comme ça. Ici, je pense qu'il y aura un arrondi un peu plus fort, mais il faut attendre que la pièce se décolle et il pleut. Donc quand il pleut, ça ne sèche pas, c'est comme ça. Donc là, ça fait 48 heures, on n'a toujours pas, la pièce n'est pas du tout prête à se décoller, donc il faut encore attendre. Voilà, quelques petites finitions, mais qui interviendront aussi un peu plus tard, hein. Allez, c'est parti. Essayons de mettre ce couvercle en face de la pièce. Est-ce qu'il va tomber dedans ? Presque, hein. C'est normal, la pièce du haut, elle est blanche, elle est sèche. La pièce du bas, elle est encore tout à fait humide. Et vous voyez, là, il y a encore 1 cm pratiquement de chaque côté. Il faut que la terre se rétracte et qu'elle sèche. « 12 heures après, cette fois-ci, la pièce s'est bien décollée. Je fais le bord et puis je vais faire un faux pied. Donc tout d'abord, je redresse
bien droit. Et puis je vais enlever un petit peu cette partie-là. Mais avant, il y a une petite chose qu'il faut penser, c'est toujours vérifier s'il n'y a pas des trous, des choses comme ça dans les pièces. Alors là, il y en a un petit ici, hein, la terre n'a peut-être pas été frappée assez fort. On va voir parce que c'est un peu la partie que je vais enlever. Le faux pied, il va venir ici. Et puis là, on va enlever de la matière. On n'en a pas beaucoup, hein, puisque je veux que la pièce, elle garde, si vous voulez, la chaleur. Donc, j'enlève juste un petit peu au centre. Et on va venir faire des pseudo-pieds. Voilà, on va venir faire les pieds ici. Alors le pied, on peut le faire là. Ça, c'est la partie extérieure. Voilà. Et là, la partie intérieure. Allez. Voilà, c'est ça un faux pied. Hein. Bon, on va vérifier la planéité avec une règle pour être sûr que c'est bien droit. Voilà, et qu'on touche sur les deux faux pieds. Hein. Je dis faux parce qu'ils sont vraiment à peine marqués. Voilà, mais il faut garder cette épaisseur. Je fixe sur la girelle une nouvelle matière, ça s'appelle PVA microfibre. C'est vrai que ça tient bien. Je peux pas dire, voilà. Et je vais reposer la pièce parce que en l'enlevant, là je viens de voir que la partie supérieure, elle n'avait pas vraiment été finalisée complètement. Alors je la pose juste sur cette matière et vous voyez, ça grippe bien quand même. Donc là, comme je ne vais pas faire d'efforts violents, ça devrait vraiment tenir. Voilà, donc c'est ici, là, il y a 2-3 petites choses qui sont encore un tout petit peu irrégulières. Alors, on va enlever ces marques. Un petit peu d'arrondi ici. Voilà, ces marques-là, j'ai trouvé pas belles. Donc, c'est mieux si elles sont enlevées. Alors, après les petites finitions, je mets un petit peu de couleur simple en gobe. Petite engobe de couleur comme ça. Je pense que ça va rester une pièce assez discrète. Je ne veux pas mettre trop, pas d'émail, juste un peu d'engobe comme ça. Et puis on va faire comme pour les voitures, c'est-à-dire que le bas de la caisse, on va remettre un petit peu de gris, ici, là, voilà, par-dessus
cette couleur jaune. Alors le plus dur, hein, au pinceau, c'est de faire des dégradés. Hein. Ça, je redoute. Mais là, voilà, un petit peu de gris là, ça va donner un peu de volume, foncer un peu la pièce à la base. Bon, c'est une création artistique. J'ai remis le couvercle et lui aussi, on va lui mettre un petit peu de couleur. Travail simple. Un petit peu de patience, simplement. Voilà, ça va être plus joli. Alors là, on va voir les marques qu'on a laissées, hein, surtout vers le bas, la partie basse. Là, on a laissé exprès les marques de fabrication pour que ça fasse un peu plus rustique. Et à la base aussi, là, je remets un petit peu de gris pour faire ressortir les irrégularités. Et ça va probablement donner un peu de patine. Voilà, voilà, voilà. Alors peut-être qu'un peu de patine en haut aussi, sur la partie qui aurait été prise à maintes reprises, serait intéressant. Faut pas en mettre de trop. Alors, je vais tester un pinceau coupé pour faire des filets. Je l'ai coupé en biais, je ne sais pas si ça peut marcher. Alors du coup, je me suis dit, puisque j'ai fait des bandes sur la partie du couvercle, il faudrait peut-être faire la même chose, un petit rappel sur la pièce elle-même. Que de la patience. Bon, et on va pas faire plus. Bien, le plat a été mis au four et on va ouvrir pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Grand suspense. En fait, moi, je sais ce qui s'est déjà passé parce que j'ai déjà ouvert. Allez, on fait comme si c'était la première fois. Hop! On ouvre. Il est là le plat, magnifique, magnifique. C'est quoi le petit truc là sur la droite? Il y a comme un petit problème. Bon, si on observe bien, on voit que ça s'est fêlé, mais gravement. Hein. C'est pas la petite fêlure là, c'est énorme, énorme, énorme. Il est presque fêlé en deux sur tout le tour. Alors là-dedans. Comment on doit prendre ça? Comment le potier doit prendre des échecs pareils? Soit il dit rien, il cache tout et il recommence, soit il essaie d'analyser. Et moi, je vois qu'une chose qui a pu provoquer ça, c'est qu'il y a eu une couverte de mie sur le plat. Et peut-être que cette couverte, eh bien, elle s'est rétractée d'une manière différente pendant la descente du four et par rapport au tesson dessous. Voilà, c'est ce que je peux pressentir. Alors,
Alors je regrette quand même, hein, parce que je trouvais qu'elle était marrante, hein, cette tagine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pas rester sur un échec comme ça, donc il faut continuer. Alors on va refaire un plat. Je pense que je vais peut-être même en faire deux. Un avec la même terre, et cette fois-ci je ne mettrai pas cet émail, parce que en solution, on peut aussi chercher une autre couverte qui aura un coefficient de rétractation différent, mais là franchement je n'aurai pas le temps. Et puis j'ai encore un pain d'argile rouge. Voilà, on va essayer d'en faire deux. Alors ça, c'est le pain d'argile rouge. Pour l'instant, vous voyez, il est dans cet état-là. Donc il y a encore un peu de travail avant de le mettre sur la girelle. Et je fais un plan rapide sur les deux nouveaux plats du bas qui vont constituer la tagine. Vous voyez, il faut du temps. Enfin non, vous voyez pas, hein, parce que là, la vidéo, c'est tout de suite. Je vous montre les deux plats, mais en fait, moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Donc, il y en a un, c'est le blanc, c'est la même matière, peut-être un tout petit peu plus épais. On va voir s'il résiste et il ne recevra pas d'émail. Et ça, c'est une argile rouge très basique. Et pareil, on va la faire d'une manière conventionnelle. Voilà, à plus tard pour la cuisson. Allez, je vous montre les deux pièces qui ont été recuites. Ça, c'est la pièce cassée, qu'on n'utilisera pas. Première pièce recuite, une terre rouge complètement inconnue. Le coefficient de dilatation, il a été fait selon la base de ce qui avait été ici réalisé sur 27. Elle a beaucoup plus rétracté. J'ai été obligé de remeler après cuisson le bord pour que ça tienne. C'est pas terrible. Et puis la dernière, refaite à l'identique que la première. Donc là, tout va bien. Simplement là, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas émailler l'intérieur, hein, parce que si ça recommence, on va pas y passer quand même toute l'année là-dessus. Donc celle-là, je vais aller regarder sur YouTube. Il y a une façon de préparer ces pièces avant de les utiliser. Je crois qu'il faut les laver abondamment et puis après mettre de l'huile dessus, faire cuire un petit peu. Enfin, je vais regarder ça. Et normalement, eh bien voilà, c'est fini, hein. Bon, on va quand même faire une petite image de fin. La voilà, la petite image de fin. Recommandation pour faire la cuisine dans une tagine. Un répartiteur de chaleur dessous sera toujours le bienvenu. Et voilà, bon appétit! Allez, c'est parti pour l'utilisation de la tagine. Il y a une opération qui n'est pas encore faite, c'est de la saturer en huile. Je suppose que c'est aussi pour donner de l'étanchéité. Donc, je mets de l'huile d'olive généreusement parce qu'elle va être en partie absorbée. Donc, il faut répartir partout cette huile. Le fond, les bords, les côtés et aussi l'extérieur. Donc, faut pas avoir peur de se huiler les mains. Voilà, on passe partout. Dès qu'on voit que ça absorbe un petit peu, on en remet. Et le dessous également. On fait exactement la même chose
ici, sur la partie haute. Et voilà, on laisse bien pénétrer. On coupe le poulet. Voilà, on fait des belles parts de poulet parce qu'une tagine, si vous voulez qu'elle soit bonne, il faut impérativement faire une petite macération. Je recoupe en deux les gros morceaux. Comme ça sera bien imbibé et ça sera tout bon. Voilà. Et maintenant, on va préparer la petite marinade. Je commence par découper quelques petites tranches fines d'oignons. Voilà, pas trop. Il y en aura d'autres ailleurs. Dans le bol pour la marinade, je rajoute un verre d'eau, le persil, généreusement, ensuite, ça c'est une tuerie, hein. Le citron confit. Je n'ose pas vous dire combien ça va donner un bon goût à l'affaire. Rien que l'odeur, là, on a envie. Voilà, je découpe des petits bouts. De l'ail. Oh, elle veut pas rester avec moi. Au secours. Où es-tu parti? Alors on va faire autrement. On va émincer l'ail. Elle n'a pas voulu s'écraser. Voilà. Ça sent pas mauvais, hein. J'adore cet outil pour faire la cuisine, hein. C'est très très polyvalent. Dans la marinade, je vais rajouter un peu d'huile d'olive, Ras El Hanout. Alors pas trop, faut faire attention au goût. Paprika, pareil, pas trop. Il vaut mieux rectifier après, parce que si ça devient trop dominant, ça perdra d'autres senteurs. Et enfin, le poivre dans cette superbe poivrière qui vient de Suisse. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître. Voilà, je crois que j'ai tout fait pour la marinade. Donc, avec les mains, on mélange. On peut peut-être juste goûter un petit peu.
Il y a déjà des senteurs, il y a déjà des choses. Je rajoute un tout petit peu plus ça, un tout petit peu plus de paprika parce que ça va cuire. Le sel, un peu plus aussi. Voilà. Et maintenant, je mets ma viande dedans. Voilà. Et ça, plus ça macère, et mieux ça va être. Donc, je ne sais pas si on voit. Voilà, je vous montre l'intérieur. Hein, ça donne déjà envie. Hein, voilà. Donc ça, c'est la préparation. Alors, pendant que j'ai fait cette préparation, hein, pour rien vous cacher, bah, la tagine, elle est toujours en train d'absorber son huile. On va laisser ça probablement une nuit. Et demain, on se retrouve pour la suite de la recette. Une première cuisson qui est une cuisson perdue. On va dire que c'est comme pour une théière, on va culotter la théière. Et bien là, on va culotter le tagine. J'ai l'impression que je dis souvent là, parce que oui, c'est comme ça qu'on disait, mais je me suis aperçu que c'est un tagine, c'est le. Donc j'ai mis de la graisse de canard, j'en rajoute un petit peu, là, avec un oignon, tout simplement. Et tout ça, ça va mijoter, ça va cuire, et puis ça va aller donner un bon goût à la terre, ça va la culotter. On va laisser un petit peu brunir l'oignon. Hein, on va faire quelque chose qui donne, j'espère, hein, je n'ai jamais fait, hein, mais j'espère un petit peu de couleur. Voilà. Pour l'instant, c'est bien blanc, mais vous voyez, on entend ce petit bruit. Voilà, ça c'est un bon petit bruit pour la cuisine. Alors, ce que j'observe, hein, avec cet ustensile de cuisine quand même nouveau pour moi, regardez, si j'ouvre, j'ai une cuisson totalement homogène. Totalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait penser aux casseroles en cuivre. Vous voyez? Ça cuit partout, aussi bien sur les côtés qu'au milieu. Donc on a une très 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 bonne répartition de la chaleur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va aller dans le sens d'une cuisine goûteuse. Et ce n'est vraiment pas pour me déplaire. Donc on continue le culottage. Alors je ne sais pas si on peut voir, hein, mais ici il y a un petit trou. Et il y a un petit peu de vapeur qui s'échappe de ce petit trou. Et c'est trop mignon. Alors cette toute première cuisson, je vais l'arrêter. Voilà ce que ça donne. Les petits oignons. Je pense que ça va être très agréable de faire la cuisine dans ce genre d'ustensile. Hein. Il a l'air d'avoir une très 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 bonne répartition des chaleurs. Et puis aussi, regardez, si on ouvre là, alors il y en a moins maintenant parce que j'avais arrêté avant, mais tout ça, ça se condense et ça retombe, ce qui permet de faire une cuisson aussi en même temps un petit peu, je dirais, à la vapeur. Voilà, eh bien, écoutez, tout ça, c'est parfait. On va laisser les goûts, les senteurs s'imprégner dans la terre de ce tagine. Et puis, on se retrouve demain matin pour moi et à tout de suite pour vous pour faire cette fois-ci la vraie recette finale. On va dresser ce plat. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans le fond. Par-dessus, je couvre avec les oignons. Maintenant, je mets le poulet qui a macéré toute la nuit. Voilà.
Alors moi j'ai choisi de laisser la peau, hein, mais il y en a qui l'enlèvent. Moi j'aime bien le goût de la peau. Donc dans le fond, voilà, toute la viande, comme ceci. Pendant ce temps-là, les pommes de terre coupées en morceaux, je les verse dans le reste de la marinade. J'attends un petit peu. Je vais couper le reste du demi-citron en tranches. Voilà. Le citron confit. Je le réserve. Maintenant, les pommes de terre, eh bien, je les dispose sur le dessus. Je rajoute des carottes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut monter au milieu, hein. Il y aura de la place dans le couvercle. Allez, un peu de couleur, quelques tomates. Parce qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi, hein. Tout ce qu'on veut, hein, dans le tagine. Toujours dans le reste de la marinade, un peu d'aubergine. Je mélange le tout avec la courgette. Et je dispose ça par-dessus. Je mets un peu de citron confit. Et je n'oublie pas d'ajouter les olives. Voilà, je me casse pas trop la tête, hein, en fait. Hein. J'empile. Voilà. Alors ça va réduire, hein. Très certainement. Oh, il me restait un peu de citron. Pourquoi pas, hein. Voilà, je mets dessus. Ah, la petite touche personnelle. Je rajoute quelques grains de sésame. Un petit peu partout. Ça fera des petits croquants peut-être, on va voir. Le reste de la marinade, on le verse dessus. On couvre le tout. C'est parti. Ça cuit. Voilà. Alors en plus de la poterie, vous voyez, vous pouvez aussi apprendre à faire la cuisine. C'est quand même une chaîne qui est facilement rentabilisable, hein, rentabilisable. En plus, elle est gratuite pour la regarder, donc c'est vachement bien. Je ferai peut-être un petit plan final. Alors, pas au moment de la dégustation, mais au moment de la fin de la cuisson. Ce qu'il va falloir faire, c'est que là, on va rester à feu assez fort. Dès que ça va commencer à frétiller dans le fond, qu'on va entendre, il faudra baisser et laisser cuire à feu doux pendant 1 heure. C'est cuit. Appétissant, n'est-ce pas? Et si on emmenait tout ça aux Hollandais pour se faire une bonne petite bouffe? J'en vois 2-3 qui sourient derrière des écrans. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.